Salut, c'est Stan, j'ai 41 ans et j'ai 3 enfants. Alors actuellement, je suis technicien support IT, entre autres, parce que je suis dans une start-up et donc j'ai d'autres volets passionnants dans mon poste. Euh, voilà, et moi j'ai pas fait comme tout le monde, j'ai d'abord trouvé le poste dans cette société et ensuite j'ai décidé d'aller me perfectionner, me former au sein de Formip. Mon but en démarrant cette formation, c'était clairement de monter en compétences. J'en avais déjà pas mal, dans le sens où l'informatique, bon, comme pas mal de monde, c'est une passion. J'ai mis les mains dedans, j'avais 10 ans, euh, avec les formats C2 et les OOPS derrière. Donc j'ai appris à me débrouiller très tôt. Mais voilà, je voulais une formation en accompagnement professionnel avec quelques programmes pour monter en compétences, me tester aussi, valider ce que je connaissais pas et ce dont j'avais besoin de travailler un peu plus. J'ai découvert le Cisco Packet Tracer par exemple chez Damien. Voilà. Mon but aussi c'était de trouver une formation qui soit sérieuse, avec une société qui soit sérieuse. Voilà, je cherchais pas la plus grosse société du monde. Je cherchais quelqu'un qui soit à l'écoute, une formation qui soit adaptée à moi et surtout qui ne leur pose pas une contrainte de temps. Parce que le temps, comme tout le monde, surtout à 41 ans avec des enfants, ça devient un peu plus compliqué à gérer. Donc j'ai apprécié cette souplesse dans cette formation. Très bonne question. Quels sont les freins, quels sont les obstacles que j'ai rencontrés en IT avant de suivre la formation? Surtout que j'ai commencé mon poste avant de suivre la formation. Donc la passion était là, la fibre était là. Ce qui me manquait, c'est finalement du process. C'était de pousser ma connaissance technique pour pouvoir répondre toujours à plus de dépannage et de problèmes potentiels. Euh, Après, ce qui peut poser problème aussi, enfin être un obstacle, c'est la multitude d'informations qu'on peut trouver et dans les bouquins et sur Internet. C'est plus ou moins bien expliqué, c'est plus ou moins ludique. Donc finalement, c'est d'être en capacité de trouver un endroit où on a une ressource où, où tout est bien expliqué, tout est ludique. Euh, voilà, et je pense que justement chez Formip, on retrouve ça parce que c'est très bien expliqué. C'est ludique, il y a des quiz, il y a le jeu de cartes, enfin bref, il y a plein de choses super sympas pour pouvoir s'entraîner, réviser, partager aussi avec nos collègues ou avec de la famille dans notre métier qui est souvent un métier passion. Voilà. J'ai découvert Formip. Alors, bonne question. En faisant des recherches sur Internet, hein, j'ai passé beaucoup de temps à rechercher une école, enfin un centre de formation pour me faire monter en compétences. J'ai beaucoup hésité à passer un BTS informatique. Et puis finalement, j'ai découvert là, le parcours technicien support informatique de Formip, que j'ai pris avec mon CPF en toute transparence. Et puis j'ai surtout posé énormément de questions Damien, désolé, mais en même temps c'est ce qui m'a poussé à venir chez toi et pas ailleurs. C'est qu'il a vraiment été à l'écoute et il a été transparent, il m'a répondu à toutes mes questions et j'en ai posé vraiment un sacré paquet. Voilà, parce qu'effectivement Formip pour moi c'était pas, en tout cas au départ, quelque chose qui avait vraiment pignon sur rue. C'était pas aussi connu que d'autres, mais en même temps il n'y a pas besoin d'être connu pour être sérieux et pour être voilà, pour être bien. Et en plus, ce qui est top, c'est que c'est un organisme de formation qui sait, je pense, se remettre en question et qui cherche vraiment l'amélioration continue. Et voilà. Et puis si, ce qui m'a quand même poussé aussi d'aller chez Formip et par un autre, c'est le prix, et qui est tout à fait correct, je trouve, via mon CPF. J'avais assez, il me reste encore du CPF d'ailleurs, j'ai pas tout dépensé. Donc j'ai aussi apprécié cette, euh, cette, cet équilibre financier.
oui, je les ai atteints dans le sens où j'ai fini toute la formation. Je m'étais fixé un objectif de temps pour passer la formation chez Formip. C'est vrai que les labs, ça prend pas mal de temps. Par contre, c'est passionnant parce que là, on met les mains dedans, on réfléchit, on fait des erreurs, on recommence. Donc là, les labs, c'est vraiment très bien fait pour valider tout ça. Maintenant, le petit objectif, enfin, petit, pas un petit, mais l'objectif que j'ai pas encore atteint, c'est la certification Frontières A+, où clairement, je manque de temps et bon, mentir, même si je fais de l'anglais un peu tous les jours, je galère encore un peu sur l'anglais. Mais c'est qu'une histoire de temps. Faut que je sois plus régulier aussi sur mes révisions pour la Contia. Donc il n'y a pas de raison que je la décroche pas un jour. Mais sinon, on va dire que 90% de l'objectif est atteint. Et après, maintenant, c'est le maintien de compétences. Il faut revenir régulièrement sur les cours, surtout sur des choses qu'on pratique moins dans un cadre professionnel. Donc pour pas perdre en compétences, de toute façon, c'est un métier. C'est un secteur, on est obligé de se former en continu. Tout à fait. Ça a répondu à mes attentes en termes d'apprentissage. La plateforme de formation est bien conçue, elle évolue en permanence en plus, vers le bien. C'est cool. Il y a même une partie forum aussi, on peut s'entraider, poser des questions, donc c'est bien. On sent vraiment que c'est animé par un organisme qui partage une passion. Et voilà, donc du coup c'est plutôt bien. J'ai trouvé ça très ludique. Entre la fin de mon apprentissage et maintenant, je vois qu'il y a des nouvelles choses qui sont arrivées, comme des badges, etc., qui poussent encore plus à la gamification. Voilà, donc je dirais que oui, de mon côté, ça a tout à fait répondu à mes attentes. Ah oui, puis petite chose aussi qu'il faut préciser, ça reste l'apprentissage à distance tout seul, on n'a pas de cours, voilà, en live. Donc ça nécessite un vrai effort de compréhension et de recherche, ce qui n'est pas facile, mais ce qui est très bien, parce que ça permet de mieux réfléchir et de mieux comprendre ce qu'on fait. Et de toute façon, il y a quand même toujours des instructeurs Odabiens qui peuvent nous répondre en cas de problématique. Donc on n'est pas non plus tout seul, livré à nous-mêmes. Rapidement, sous quelques jours, ou même quelques heures en fonction, on a des réponses à nos questions. Donc il y a un vrai accompagnement. Et moi justement, je prendrais plutôt la question dans un autre sens, où c'est pas vraiment un type de support de cours qui m'a été le plus utile, c'est finalement l'ensemble des supports de formation qui existent, qui ont été très pratiques. Je m'explique, c'est-à-dire que par exemple dans le train, c'est pratique de sortir un bouquin, de le feuilleter, en plus je l'ai même en PDF, donc je peux même le mettre sur mon téléphone ou ma tablette et revenir dessus. On a les quiz, enfin pas les quiz, on a le jeu de cartes, pareil qu'on peut sortir, etc., qu'on peut rapidement mettre dans un sac, c'est super pratique. Et puis après, bien sûr, il y a toute la plateforme de formation qui est bien faite, avec des quiz réguliers, avec des vidéos, avec vraiment une approche ludique de la formation. Et voilà, moi c'est ça qui m'a plu finalement, c'est de prendre plusieurs outils, plusieurs supports en fonction de là où j'étais, de mon état d'esprit et du temps que j'avais. Un exemple concret d'une compétence acquise chez Formip, que j'ai pas appliqué notamment dans mon milieu professionnel. Je dirais tout ce qui est associé au dépannage. C'est finalement le dépannage, c'est une certaine logique, c'est une certaine manière de voir les choses. Il ne faut pas partir au plus compliqué aussi, c'est tout simple. Hein. Redémarrer son ordinateur n'est pas un mythe, ça fonctionne quand même pas mal de fois. Mais après, là on pousse un peu plus. Ce sont certaines techniques avec les bips. Là, j'avais pas trop en tête, mais si qu'on a un ordinateur qui ne démarre pas, on va éviter de le démonter tout de suite. On va quand même regarder quelques petites choses avant. Donc voilà, donc c'est plus toute une logique de dépannage. Et après, ce qui m'a servi aussi, ce qui me sert aussi, c'est les machines virtuelles. On en a quelques-unes, donc d'avoir pas mal bossé sur les VM avec Formip,
ça a plutôt été un bon point pour moi. Alors comment ma formation a-t-elle impacté mon évolution professionnelle? Hem, c'est une bonne question. Heu, Elle n'a pas impacté, en tout cas dans le sens financier ou diplôme et cetera. Mais par contre, ce qu'elle m'a donné, c'est une sérénité d'esprit. C'est toute une grosse base, de technicien support, qui est nécessaire à mon métier. Donc du coup, forcément, si je suis plus serein, je suis plus compétent. Si je suis plus compétent, je réponds mieux aux attentes de mes collègues, et de l'entreprise. Parce que moi, je fais que du support interne. Donc finalement, c'est gagnant pour moi, c'est gagnant pour les autres, c'est gagnant pour la boîte. Donc j'ai envie de dire que, de toute façon, c'est eu un impact positif, quoi qu'il arrive, dans mon métier, et pour moi. Devenir chef formip. Non, plus sérieusement, c'est de bien étudier votre projet, ce que vous voulez faire, dans quoi vous voulez vous orienter, ce qui va aussi déterminer quelle formation ou quelle certification IT vous voudriez passer. Voilà, ne soyez pas dans l'urgence, prenez le temps de vous poser. Posez des questions à l'organisme de formation euh, comme j'ai fait. Étudiez bien les coûts, étudiez bien la valeur entre guillemets de la certification sur le marché du travail quand même. Voilà, donc allez-y, parce que de toute façon, il y a un moment donné, il faut se lancer. Mais prenez un petit temps de recul pour vous poser les bonnes questions et vraiment bien définir votre projet professionnel. Le domaine de l'IT, il est super vaste, il est super intéressant. Après, on va pas se mentir, ça nécessite quand même euh, de, d'être bosseur, dans le sens où déjà, il faut décrocher euh, ses premiers diplômes, son premier parcours professionnel. Voilà, c'est à la fois du technique, c'est à la fois de la réflexion mentale, parce qu'il y a des dépannage, oui, il faut être bon au niveau de la technique, et il faut savoir réfléchir, le pourquoi du comment, voilà. Et puis c'est là après où on fait la différence en tant que technicien, hein. C'est c'est les compétences et puis la manière de réfléchir. Euh, donc après, ouais, oui, l'IT c'est cool, lancez-vous. Mais par contre, soyez prêt à bosser toute votre vie, parce que ça évolue tellement vite. En quelques mois, quelques années, les technos elles évoluent à une vitesse de malade. Donc il faut faire beaucoup de veille. Il faut vraiment, à mon sens, que ce soit comme une passion et pas un métier alimentaire. Enfin, pas du, ça dépend ce que vous voulez faire dans l'IT exactement. Mais voilà, je pense que de toute façon, quand on a de la passion quelque part, c'est toujours plus facile et d'en parler et de l'appliquer et d'y travailler. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai essayé de faire à 40 ans, c'est de transformer une passion en un métier. Alors après, le revers de la médaille, j'ai envie de dire, c'est que du coup, je passe en mon métier tout le temps, parce qu'il n'y a pas un moment où j'ai pas dans les mains, ou de la presse technique, etc. Mais bon, c'est pas grave, j'aime ça, donc pour le moment, moi, ça me plaît. Donc allez-y, foncez,